Maintenant que Monsieur le sous-préfet nous a rejoints dans notre pays, messieurs les sous-préfets, on ne peut rien faire sans l'État, évidemment. Et je voudrais vous saluer, vous remercier, Monsieur le sous-préfet de Gex, Madame, Monsieur le sous-préfet de Belley, de nous avoir rejoints et d'être des nôtres aujourd'hui. Je voudrais accueillir Madame, Messieurs les conseillers régionaux, Mesdames, Messieurs les conseillers généraux, Mesdames et Messieurs les élus et des communes du pays de Gex, Mesdames et Messieurs les élus et des communes suisses voisines, les représentants des administrations suisses, Monsieur le commandant de gendarmerie, Mesdames, Messieurs les représentants du corps de sapeurs-pompiers, Monsieur le curé de Divonne, et Mesdames et Messieurs les représentants des administrations d'État, des administrations territoriales, des écoles, de la police de l'air et des frontières, des douanes, de l'éducation nationale, des associations d'anciens combattants, ainsi que tous les représentants du monde associatif qui nous ont rejoints aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, je vous remercie d'abord de votre nombreuse présence. Je voudrais accueillir mes collègues conseillers municipaux, élus, maires adjoints et conseillers municipaux, accueillir aussi les représentants et représentantes du Conseil municipal des jeunes, que vous reconnaîtrez non pas en raison de l'âge, mais parce qu'ils ont une écharpe. Au milieu de mes jeunes conseillers, je tenais à apporter cette précision. Je voudrais simplement leur dire qu'on est extrêmement sensible aux travaux que vous faites, je le dis pour les anciens et pour le Conseil municipal des jeunes, dans les réflexions que vous menez au service de notre collectivité. Mesdames et Messieurs, dans cette très grande région lémanique, vous le savez, Divonne tient une place particulière. Nous sommes la première station touristique sur la rive droite du lac Léman et de fait, nous sommes particulièrement exposés dans le développement considérable que connaît notre région. Et Divonne, à l'instar du pays de Gex et de la région lémanique, change rapidement et peut-être trop rapidement. Je sais qu'un certain nombre d'entre vous s'en inquiètent. Le développement des constructions, parfois effrénées, les conséquences que nous en connaissons sur les transports et la circulation et sur les obligations qui sont faites à nos collectivités d'assurer des investissements lourds pour accueillir cette nouvelle population ne laissent pas d'inquiéter. Oui, l'urbanisme gessien change et l'urbanisme divonnais aussi. C'est sans doute pour cette raison que, voici quelques semaines, fut constituée à Divonne-les-Bains une association pour la sauvegarde de la qualité de la vie, l'ASSED. Je voudrais le dire car la création de cette association est plus qu'un signe, elle traduit une véritable préoccupation. J'aimerais vous le dire, nous en sommes heureux, car lorsque nous établissons des documents d'urbanisme ou lorsque nous travaillons sur d'importants projets de construction et d'aménagement, nous voulons avoir des interlocuteurs, autres que les promoteurs. Nous voulons pouvoir échanger et discuter avec celles qui vivent dans notre commune et qui peuvent nous faire part d'observations, de réserve ou parfois d'encouragement. J'ai reçu les représentants de cette association que je connais bien et j'ai échangé avec eux. Dans le cadre de ces échanges, je leur ai rappelé les difficultés qui étaient les nôtres dans cette région lémanique. Lorsque nous avons révisé notre PLU, voici quelques années, nous avons reçu plus de demandes visant à transformer des terrains agricoles ou des zones naturelles en terrains constructibles que des demandes visant à transformer des terrains qui étaient constructibles en zones non constructibles. C'est la réalité de notre région. Alors, face à cela, nous avons souhaité qu'en 2012 soient lancées les procédures de révision pour bâtir un nouveau PLU. C'est Vincent Scatolin qui en aura la charge. Je souhaite que ce PLU, bien sûr inscrit dans le SCOT du pays de Gex, soit d'abord et avant tout un moment de réflexion sur l'avenir de notre cité thermale et de notre cité touristique. Je souhaite que ce document soit plus restrictif, mais je souhaite aussi qu'il soit plus contraignant pour une meilleure qualité architecturale, pour une meilleure insertion dans le site de nos grands ensembles immobiliers. Il ne doit pas interdire notre développement, mais il doit inclure la particularité et la spécificité de notre région divonnaise. Nous existons parce que nous sommes une ville touristique et nous sommes une ville touristique parce que nous avons préservé nos espaces, nos rizières, nos vues sur le Mont Blanc et sur le Jura et qu'aujourd'hui encore,
C'est moins de 7% du territoire de la commune qui est urbanisé ou urbanisable. Parler d'urbanisme, c'est aussi parler de l'embellissement de la ville. Nous avons reçu, et je voudrais le remercier, mais l'excuser aujourd'hui, Alain Quespi, qui est alité et qui a eu la gentillesse d'ailleurs de me transmettre une partie de sa grippe, et qui a fait un travail absolument considérable pour améliorer la qualité du paysage urbain à Divonne. Nous avons reçu beaucoup de témoignages de satisfaction pour les travaux effectués devant le collège, sur la route du Credo, sur l'avenue des Voirons, sur le rond-point d'Arbert ou sur la rue Voltaire, qui ont été totalement refaçonnés. Maintenant, l'heure est venue de travailler sur la rue de Genève, la voie la plus importante de Divonne, celle par laquelle nos amis et voisins suisses nous rejoignent pour participer aux activités touristiques de la ville, mais celles aussi qu'empruntent régulièrement les frontaliers qui, tous les matins, se rendent en Suisse, dans le canton de Vaud ou dans le canton de Genève. Parler d'urbanisme, c'est évidemment parler de l'avenir de cette voie. Elle devra réserver un espace de circulation, non seulement pour les piétons et les cyclistes, mais surtout pour du transport public, j'en dirai 2 mots tout à l'heure. Parler d'urbanisme, c'est aussi parler de l'îlot de Vigny. Voici quelques semaines, nous avons eu ici, dans ce bâtiment, une réunion avec les riverains et les voisins. Vous savez que nous avions décidé de lancer une grande consultation sur cet îlot de Vigny, où devaient être construits une 50aine d'appartements et des parkings en plein centre-ville, à proximité du casino. Les voisins se sont plaints. Ils jugeaient que le schéma d'aménagement était insuffisant. Alors nous avons retravaillé le dossier avec les promoteurs et constructeurs et nous avons pu le modifier très sensiblement. Nous allons réaliser, rue de Vigny, 39 appartements, dont 15 logements sociaux, mais surtout une centaine de parkings publics et une quarantaine de parkings privés. Ce parking public, nous l'appellerons le parking du commerce, pour bien traduire notre intention de continuer à développer l'activité économique en centre-ville. Je voudrais signaler d'ailleurs que sur un autre programme immobilier en centre-ville, nous lançons des discussions pour faire réaliser 60 places de parking public. Nous sommes sur l'avenue Marcel Antonio. Parler d'urbanisme, c'est aussi parler du projet de Pertan. Ça n'est plus un projet puisque la salle des fêtes, après un long débat et une longue discussion avec les Divonnaises et les Divonnais, celles qui étaient attachées à l'ancienne salle des fêtes, celles qui l'étaient moins, nous avons décidé de procéder à sa destruction. C'est aujourd'hui chose faite. Ici, dans les mois qui viennent, vont se construire 91 logements, dont 19 logements sociaux, et surtout 500 mètres carrés de chaunes qui seront dédiés au commerce. Nous allons aussi installer ici une halle couverte qui permettra d'installer plus souvent des marchés, les marchés bio, parce qu'on en parle beaucoup, mais aussi des marchés spécifiques. Je pense que même dans une ville d'eau, on peut organiser régulièrement des marchés au vin de qualité. Parler d'urbanisme, c'est bien évidemment parler du quartier de la Gare. Ce quartier de la Gare, c'est un projet d'aménagement extrêmement important pour l'avenir de la ville. Ce sont 7 hectares qui sont aujourd'hui de parking, de bâtiments de la SNCF obsolètes, de voies ferroviaires à l'abandon et d'espaces de nature et de jardins superbes, malheureusement traversés par quelques voies de circulation. Vincent Scatolin, le maire adjoint à l'urbanisme, a commencé une première consultation. Nous terminons de notre côté les dernières acquisitions foncières. Dans les mois qui viennent, nous prendrons la décision de la procédure la plus adaptée pour réaliser cette importante opération. Qu'on ne s'y trompe pas, il s'agit pour nous de requalifier le centre-ville. Le quartier de la Gare, il doit bien se situer dans notre stratégie qui consiste à garder dans cette région lémanique où les centres-villes sont morts du fait du développement commercial en périphérie et du fait de pratiques et d'habitudes, le travail en Suisse et la résidence des dormeurs en France. Nous avons souhaité que Divonne garde cette caractéristique d'une ville dont le centre est encore animé. Alors, nous souhaitons réaliser ici une importante opération commerciale, mais aussi installer des activités qui nous font défaut. Je pense à une crèche privée, à un nouvel office du tourisme plus fonctionnel, à une salle d'exposition. Je pense bien sûr à un cinéma, j'en dirai 2 mots tout à l'heure.
Nous le ferons en sauvegardant et en préservant les parcs et les espaces de nature qui sont superbes et qui typent le centre-ville de Divonne-les-Bains. Parler d'urbanisme, c'est aussi parler des espaces naturels. Les espaces naturels, ils sont nombreux à Divonne. Je voudrais d'ailleurs féliciter les services des jardins. Tout le monde en est, paraît-il, très satisfait. Et je voudrais rappeler que nous avons créé, voici maintenant 3 ans, une fondation qui s'appelle la Fondation pour l'Arbre. Cette année, en raison des dons substantiels qu'elle a reçus, elle va réaliser un jardin sur le pont des îles, planter des arbres remarquables, réaliser de nouveaux cheminements piétonniers, installer du mobilier urbain pour que l'on puisse s'asseoir tranquillement et contempler ces paysages superbes dans ce très très beau secteur de notre commune. C'est l'occasion pour moi aussi de rappeler à toutes celles et tous ceux qui le souhaitent que c'est une fondation, que vous pouvez faire des dons, même généreux, et que pour les Français, ils sont déductibles fiscalement. Pour plus de renseignements, consultez un avocat. Mesdames et messieurs, parler d'urbanisme, c'est aussi parler de transport public. Ici même, l'an passé, j'avais annoncé que nous allions travailler de manière très précise en 2012 pour organiser et lancer cette ligne de transport public entre Gex, Divonne et Coppet. Tout était prêt. Je voudrais remercier le Conseil général, Gérard Poli, qui suit le dossier particulièrement, mais aussi l'ensemble de ses collègues qui, au département, portent les projets de transport public du pays de Gex. C'est un dossier qui avait considérablement progressé. Malheureusement, et je ne suis pas sûr qu'à Bourg-en-Bresse, on connaisse les arcanes de la politique suisse, voici que se met en travers, si l'on peut dire, une procédure référendaire sur la commune de Communy ou susceptible de surgir sur la commune de Communy. Et de fait, il a fallu décaler ce projet d'1 an, trouver un nouvel itinéraire qui épargne ce secteur de notre région. Je voudrais, à cet égard, saluer aujourd'hui, ici dans cette salle, la présence des maires, syndics ou maires, des communes suisses voisines, de leurs collaborateurs. Grâce à eux, nous avons pu faire une nouvelle proposition. Et nous pouvons imaginer que dans le courant de cette année 2012, nous pourrons enfin bénéficier à Divonne d'une ligne de transport public qui nous mettra à environ 20 minutes de la gare de Coppet et qui nous permettra ainsi de disposer, entre guillemets, d'un réseau ferroviaire performant qui nous permettra de rejoindre Genève et de rejoindre Lausanne. J'espère que nous n'aurons pas en 2012 d'autres difficultés. Je le dis, moi je les comprends. Le pays voisin du nôtre a d'autres règles de procédure, il a d'autres systèmes de fonctionnement. Il n'est pas le lieu aujourd'hui de les comparer, il suffit de les comprendre pour faire en sorte que l'on puisse faire évoluer les choses. Je voudrais, je le redis, réitérer mes remerciements à nos voisins et amis suisses qui travaillent avec nous sur ce dossier. Parler d'urbanisme, c'est aussi parler du scolaire, en accueil de la population, des enfants, et c'est une des premières compétences de notre collectivité. L'année dernière, ici même, j'avais omis de parler de notre projet de construction d'une école rue Guy de Maupassant. Pendant quelques mois, mon adjointe aux affaires scolaires ne m'a pas adressé la parole, me reprochant vertement de ne pas avoir annoncé la construction de l'école. Alors aujourd'hui, je me rattrape et je remercie Véronique du travail considérable qu'elle a fait. On me parle souvent de démocratie participative, c'est ces mots un peu curieux qu'on invente régulièrement, qui ne veulent pas dire grand-chose, qui sont génériques et généraux. Moi, je parle simplement de concertation et de consultation. Et Véronique Baud, avec les parents, avec la communauté éducative, avec les services administratifs de l'État, des collectivités territoriales, a fait un travail considérable pour bâtir un beau projet. Il coûte cher. 11 700 000 euros TTC. 11 700 000 euros TTC. Ça n'est pas qu'une école. C'est bien sûr 9 classes primaires, 6 classes maternelles, mais aussi une cuisine centrale, 1000 repas par jour, un restaurant scolaire pour l'accueil de 200 pensionnaires, une maison d'assistance maternelle pour l'accueil de 12 à 15 enfants en bas âge, un centre de loisirs pour accueillir 90 enfants. C'est la première responsabilité des collectivités territoriales. On en parle souvent avec nos collègues.
Ça coûte cher, terriblement cher. Oui, parfois les communes s'endettent pour faire face à cela. Je parlais tout à l'heure en 2 mots des finances. C'est un projet absolument essentiel pour l'avenir de la commune de Divonne-les-Bains. Et les travaux vont commencer dans le courant de l'année. Et nous pensons que cette école, s'il n'y a pas de difficulté, pourrait ouvrir ses portes au mois de septembre 2013. Parler d'économie, parler d'urbanisme, c'est aussi parler d'économie. L'économie fait l'urbanisme. Ce que nous choisissons comme activité économique susceptible de s'installer chez nous qualifie notre urbanisme. Et à Divonne, vous le savez, et nous le faisons d'ailleurs en concertation avec nos collègues des communes voisines, nous avons choisi l'économie touristique. Et qui dit économie touristique dit obligation pour nous de maintenir nos espaces verts, dit obligation pour nous d'aménager convenablement nos espaces publics, obligation pour nous de garder nos jardins en centre-ville, obligation de développer notamment l'hôtellerie. Alors l'économie, c'est le très très beau projet de Centripic. Il nous a fallu modifier, réviser notre plan d'occupation des sols. Vous le savez, ce Centripic va s'installer à côté des installations de l'hippodrome. C'est un site qui est très protégé. Les procédures sont en cours, elles sont quasiment achevées, et nous discutons actuellement avec les promoteurs de cette opération les conditions du lancement qui pourrait s'opérer dans le courant du mois de juin 2012. C'est aussi travailler sur l'hippodrome. Nous sommes, avec Châtillon-sur-Chalaronne, les 2 seuls hippodromes du département de l'Ain, un département pourtant agricole. Grâce à la perspicacité de Christian Leroux, nouveau président de la Société des courses, et de Patricia Favre, sa collaboratrice fidèle, qui a fait un travail considérable pour porter le projet qui vise à accueillir à Divonne, en 2012, une course nationale. Ça s'appelle une course premium. Pour celles et ceux qui ne sont pas des pratiquants habituels du PMU, ça veut dire que dans toute l'Europe, sur une journée, sur une réunion, on pourra jouer sur une course à Divonne et que cette course sera retransmise en direct sur toutes les télévisions européennes. On nous annonce d'ailleurs une 2e course pour l'année 2013. Il faut faire des travaux pour cela, des travaux de connexion, mais la fibre optique n'est pas loin, des travaux sur la piste, des travaux de transmission, des réseaux de télévision et des réseaux informatiques. Je compte sur le SIEA pour nous accompagner d'ailleurs. Et cela va nous permettre, avec ces 2 courses, de financer ces opérations. Nous allons faire un emprunt, mais nous allons pouvoir demander à la Cité des courses un loyer un peu plus important. Il va se discuter dans les jours qui viennent. Mais c'est une très très belle opération, une très belle image pour Divonne. C'est notre projet de centre nautique. Je le rappelle, nous avons reçu une proposition d'un groupe privé qui souhaite construire un bassin couvert de 25 mètres à proximité des activités ludiques et touristiques nouvelles. Alors nous avons décidé de lancer une consultation. Plusieurs groupes sont d'ores et déjà intéressés. Nous avons choisi un cabinet qui nous accompagnera pour choisir le meilleur opérateur possible pour cette très très belle opération. C'est le projet d'hôtel au bord du lac. Je voudrais en dire 2 mots car pendant quelques jours, on a beaucoup parlé de ce sujet. Vous savez que l'année dernière, j'avais annoncé que nous allions donner un permis de construire pour installer avenue de Genève, quand on vient de la douane sur la partie droite, entre l'avenue de Genève et le lac, un nouveau complexe hôtelier. Ce complexe hôtelier, il est porté par un groupe d'investisseurs à qui nous avions dit que nous serions extrêmement vigilants sur l'affectation des bâtiments construits. Nous voulons un hôtel et nous acceptons une résidence hôtelière. Or, voici quelques mois, nous avons publié dans la presse une publicité sans laquelle un grand promoteur de la région décidait de vendre des appartements sur ce site. Immédiatement, nous avons examiné ce qu'il en était et nous nous sommes aperçus qu'il y avait ambiguïté, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est la raison pour laquelle, et je voudrais remercier Monsieur le sous-préfet de Gex et l'ensemble des services de l'État, nous avons bloqué la procédure administrative du permis de construire, lequel a été déféré au tribunal administratif. Deuxièmement, j'ai convoqué les promoteurs en disant l'unanimité des conseillers municipaux sur leur désappointement, voire même sur leur colère, car nous avons eu le sentiment que ce promoteur cherchait, pour employer une expression triviale, à nous rouler. Alors, j'ai refusé de procéder à la vente. Et j'ai indiqué expressément que l'opération ne se ferait pas tant que la commune
n'aurait pas l'engagement du promoteur que l'hôtel serait construit en premier, tant que la commune n'aurait pas l'engagement du promoteur que des baux ont été consentis à un exploitant, et nous voulons connaître son nom et nous voulons connaître son sérieux, à la fois pour l'hôtel et pour la résidence hôtelière. Et surtout, nous avons exigé que nous soient communiqués les plans pour nous assurer que ça n'était pas une résidence d'habitation, mais bien une résidence-service et une résidence hôtelière. Je peux vous assurer que sur ce sujet-là, nous serons vigilants. Pas de communication de ces engagements, l'opération ne se fera pas. Je le dis d'autant plus que d'autres opérateurs, eux, hôteliers, sont intéressés pour porter ce dossier. Je voudrais dire deux mots aussi, parce que mon ami Gérard Paoli, hier soir, à l'occasion de ses vœux, en a parlé, de l'affaire du cinéma et de nos rapports avec le domaine de Divonne. Voilà qui alimente souvent la presse, qui est friande de ces petits sujets soucieux et de ces communications parfois tendues entre le casinotier et le maire. Je remercie infiniment Gérard Paoli de nous avoir proposé de transférer à Divonne le vieux matériel ancien datant de l'entre-deux-guerres du cinéma de Gex pour qu'éventuellement il soit utilisé. Et je lui dirais tout simplement à mon ami pharmacien que je lui recommande, s'il le souhaite, de se rapprocher de la TTH pour voir si un partenariat est possible entre Gex et la TTH. Je lui recommande aussi de se munir de Tranxène, de Lexomil, de Valium et de Lixanxia, et le soir, d'utiliser Nuit Tranquille. Je voudrais, à cet égard, rappeler, parce qu'on nous le reproche souvent, qu'il était juridiquement impossible d'inclure le casino dans la délégation de service public. Les services de l'État exigent qu'une délégation de service public en matière de jeu porte uniquement sur le casino et sur la restauration. Et qu'il n'était pas possible non plus de l'inclure dans les animations sporadiques ou ponctuelles. Car l'activité de cinéma, c'est une activité commerciale. Et qu'il y a dans le pays de Gex des cinémas concurrents, à Ferney, à Gex, et que c'était une concurrence déloyale que de permettre de faire fonctionner ces cinémas avec une subvention du casino, subvention indirecte sur le produit des jeux. Alors pour répondre à cela, et je l'en remercie, Nathalie Franck a bâti un très très beau projet qui verra le jour cette année. Nous allons projeter des films dans cette salle. Je voudrais féliciter les services culturels. Nous allons cette année pouvoir développer ici à l'Esplanade une activité de diffusion cinématographique et vraiment, et je crois que c'est un très très beau dossier qui nous est là proposé. Je voudrais dire un mot sur le déplacement du magasin Carrefour, parce que c'est aussi un sujet dont on parle souvent. On a obtenu toutes les autorisations administratives, les baux sont en cours, les procédures sont en cours. J'espère que les travaux d'aménagement des locaux d'alimentation générale d'Yvonnes pourront se réaliser maintenant rapidement. En tout cas, c'est une opération qui a abouti sur le plan administratif. Je voudrais enfin saluer l'arrivée à Divonne de M. Stanislas Tosic. Monsieur Tosic est le nouveau directeur de l'Office du tourisme de Divonne. Je lui souhaite une cordiale bienvenue et je lui souhaite beaucoup de succès dans ses nouvelles fonctions. Et dire un mot sur les logements sociaux. Actuellement, nous avons 69 logements sociaux pour lesquels les permis de construire ont été attribués dans le courant de l'année 2010 et nous en avons 46 pour lesquels les permis de construire ont été attribués dans le courant de l'année 2011. À cela s'ajouteront les logements que nous allons réaliser sur le secteur de Pedère. En fait, nous avons maintenant un rythme de construction, je sais qu'il est encore insuffisant, mais qui va nous permettre, je l'espère, d'approcher avant la fin de cette mandature d'un taux de 12 à 13% de logements sociaux. Je voudrais le dire à celles et ceux qui souvent contestent ces constructions, on ne peut pas imaginer la difficulté que connaissent aujourd'hui à Divonne les jeunes, les salariés d'un certain nombre d'entreprises de notre économie touristique pour se loger dans cette région où les loyers sont exorbitants. Dire un mot sur la maison de retraite, le déménagement s'est effectué. Je m'adresse directement, indirectement aux services d'État, mais ce n'est pas tellement les services de l'État, je crois que c'est surtout les parlementaires, et sont surtout des directives européennes. Cette maison de retraite, elle est très fonctionnelle, elle est très agréable, elle est techniquement très au point, elle a un problème d'humanité. L'excès des normes de sécurité fait qu'aujourd'hui, nos maisons de retraite se transforment inéluctablement en véritables hôpitaux. C'est un véritable sujet, cela. Mais par exemple, quand on nous explique qu'on ne peut pas mettre de plantes vertes dans une salle de restauration parce que ça risque de polluer
l'alimentation. Quand on nous explique que la verdure n'a pas sa place, quand on nous explique que les circulations d'air ou les circulations piétonnes, je veux dire, la construction, la sécurité, c'est important, mais l'humanité dans ces établissements, ça l'est tout autant. Et je souhaiterais qu'on puisse travailler sérieusement dans ce cadre réglementaire très contraint pour que cet établissement devienne un peu plus humain, plus accueillant et plus ouvert sur les personnes qui y vivent. Un sujet essentiel, celui de la maison médicale. Vous l'avez vu dans la presse, un certain nombre de médecins de Divonne prennent ou vont prendre leur retraite. Comme partout en France, nous avons à faire face à une pénurie de médecins. À Divonne, ce phénomène est aggravé par le fait que les loyers sont exorbitants. Un jeune médecin qui s'installe avec sa famille, s'il doit payer 1 000 à 1 500 € pour louer un cabinet médical, plus 1 000 à 1 500 € pour se loger lui-même, alors qu'il n'a pas encore de clientèle, est en situation difficile. Nous avons donc décidé de précipiter le dossier de la maison médicale. Elle sera installée, je l'avais indiqué l'année dernière, sur la maison, la villa Kirstetter, qu'on appelle Kirstetter, cette villa dans laquelle était logé le secrétaire général de la commune, qui est à côté, à proximité de l'établissement thermal. Nous avons choisi un cabinet d'études à qui nous tenons les rênes très très serrées, de manière à ce qu'on puisse, dans le courant de cette année, lancer l'opération avec un promoteur de notre choix. Je voudrais saluer les associations, je le fais chaque année, mais cette année tout particulièrement les associations qui ont une vocation sociale, dans ce pays de Gex qui donne parfois l'image d'une région riche, bénie des dieux. Il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui sont à la peine. J'ai parlé du logement, mais je pourrais parler aussi des handicapés, ou je pourrais parler des personnes qui ont perdu leur emploi. Et nous avons dans le pays de Gex, et pas seulement à Divonne, une foule d'associations qui les accompagnent. Et ce qui me frappe le plus, c'est que ce sont souvent les associations les plus discrètes, celles qui ne rentrent jamais dans le bureau du maire, ou si peu dans le bureau de l'adjoint aux affaires sociales, Marie-Fé Champagne. Je ne peux pas toutes les citer, mais de l'alimentation avec les restaurants du cœur, de celles et ceux qui s'occupent des vestiaires, mais aussi de celles et ceux qui s'occupent parfois individuellement ou bénévolement de rendre visite aux personnes âgées ou de visite à la maison des anciens. Je voudrais aujourd'hui les saluer et leur dire simplement qu'ils sachent que Divonne leur tient une immense reconnaissance pour cette attention dans cette région que l'on qualifie parfois de région un peu déshumanisée. Le sport, la culture et les associations, c'est essentiel. Le football nous a fait part de sa satisfaction de voir sortir de terre dans les jours prochains les fondations d'un nouveau clubhouse. Nous leur avons aussi cette année assuré pour les 4 ans qui viennent d'une subvention solide que certains jugeaient confortable, d'autres très confortable et d'autres inconfortable. Je voudrais simplement leur rappeler que, à ma connaissance, mais je n'ai pas les nouvelles de ce matin, David Beckham est encore disponible. Je voudrais saluer aussi la construction des tennis couverts. Nous étions inquiets parce que ces tennis, c'est une construction légère et on pensait que la légèreté allait induire une légèreté dans l'architecture. Écoutez, je trouve qu'ils sont bien insérés. Là aussi, je voudrais féliciter les services. Des buttes de terre, des plantations ont amélioré les choses. Je voudrais dire aussi que nous travaillons d'arrache-pied sur la maison des associations avec Josette Lamiel, que nous sommes en train d'acheter les terrains qui nous permettront d'avoir un projet extrêmement confortable et bien inséré dans le site. C'est ce que nous ferons en 2012. Nous terminerons les acquisitions foncières et nous travaillerons sur le concept avec un cabinet d'études. Je voudrais enfin saluer la vie culturelle de notre cité dans cette salle de spectacle ici à l'Esplanade, un sujet qui a été discuté, ça aussi, ça a beaucoup fait travailler les journalistes et les commentaires politiques, c'est d'ailleurs assez passionnant. Et bien, désormais, ce sont 35 000 personnes qui tous les ans viennent ici. Et ce sont pratiquement 4 000 personnes qui sont abonnées à notre bibliothèque désormais, sur une population de 8 000 habitants. Alors, on vient beaucoup des communes voisines. Mais c'est un succès extraordinaire, désormais de Genève, de Lyon, de Haute-Savoie, mais aussi de Paris. On considère que cette salle de spectacle et cet outil culturel est devenu une pierre essentielle de la politique culturelle française dans cette région lémanique. Je voudrais féliciter et remercier, bien sûr Nathalie Franck, mais toute l'équipe de l'Esplanade qui fait fonctionner ce bel établissement. Quand on parle de tout ça, on me dit en général, mais on me le dit après mon discours, mais comment vous allez payer ?
C'est une bonne question. C'est une très très bonne question. La dette de Divonne s'élève aujourd'hui, grosso modo, à 16 millions d'euros. Elle est parfaitement raisonnable, en dessous de la moyenne nationale au regard de nos habitants et de notre nature touristique, puisqu'on a un produit des Jeux. De ces 16 millions d'euros, il faut ôter 6 millions d'euros. C'est l'emprunt qu'on a fait pour construire la maison de retraite. Et comme grâce à Gérard Paoli, on a fusionné avec l'hôpital de Gex, désormais, ça n'est plus la commune qui supporte cet emprunt. Donc la dette de Divonne, elle est de l'ordre de 10 millions d'euros. Nous pouvons la rembourser en 6 ans et demi. C'est un ratio, on commence à s'inquiéter à 10 en France. Et on est sanctionné à partir de 12, monsieur le sous-préfet. Je vous le dis quand même. Mais on n'y arrivera pas. Donc on a une dette qui est très confortable. Elle s'est considérablement réduite depuis une vingtaine d'années. On a des taux qui sont très faibles. Là, il va y avoir une tension. Cette année, évidemment, pour faire une école nouvelle à 11 millions d'euros, TTC, mais il faut avancer la TVA qu'on récupère ensuite. Je le dis aux conseillers généraux qui sont là et à Jean-Paul Laurençon, représentant de la majorité, je crois vraiment que dans notre région, j'en dirai 2 mots sur la communauté de communes, sur les constructions d'écoles, dans les années qui viennent, on va avoir un problème. Parce qu'on a des communes qui sont tendues, qui ont fait des travaux importants, qui ont des réseaux routiers lourds qu'elles sont obligées d'entretenir. Et quand il y a un projet d'école qui arrive en raison de l'augmentation de population, on a besoin du Conseil général d'un accompagnement supplémentaire. Faut-il le faire sur la compensation franco-genevoise ? Faut-il le faire sur les fonds propres du Conseil général ? Pour l'école de Divonne, je le dis, nous allons recevoir, et je le remercie du Conseil général, 150 000 euros. Mais c'est 150 000 euros pour un projet de 10 millions hors taxes. On n'est pas à la mesure de l'enjeu, je crois, pour le Pays de Gex. En tout cas, c'est un vrai sujet que nous devons travailler, notamment avec la communauté de communes, pour trouver des solutions. Alors vous allez me dire, pour payer tout ça, est-ce que vous allez augmenter les impôts ? Pourquoi pas ? La décision n'est pas prise, mais on a eu un très très bon débat d'orientation budgétaire. Très clairement, l'école et l'opération, on peut le faire facilement sans augmentation d'impôts. Comment est-ce que nous allons la payer, cette école ? D'abord, on va vendre un certain nombre d'actifs pour 5 millions, ça fera 50% du reste à charge pour la commune. Il restera 5 millions à trouver. On peut dire, on va faire 5 millions d'emprunts, mais emprunter sans expliquer aux Divonnais qu'on accélère les remboursements avec des augmentations d'impôts parfois modiques, c'est une erreur. Quand on construit, il faut savoir que ça coûte. Et quand ça coûte, il faut savoir que c'est la contribution de chacune et de chacun qui doit faire face à cela. Donc c'est un débat qui est ouvert. Je le dis, tout le monde n'est pas tout à fait d'accord au sein du conseil municipal. Il nous reste 2 mois. On a eu le débat d'orientation budgétaire pour faire le choix. Mais nous aurons cette réflexion. Enfin, je voudrais parler de sécurité. Vous savez que Divonne a voulu être une ville sûre. Donc nous avons installé des caméras. Désormais, 17 caméras sont en fonctionnement. Nous allons en rajouter 8. Et je le dis très clairement, nous utiliserons avec la police municipale, avec la gendarmerie et avec la douane, ces caméras pour assurer la sécurité des Divonnais. Je sais qu'il y a un débat idéologique sur le sujet. Et je comprends parfaitement que l'on dise que ça peut être une atteinte à l'intimité et à la vie privée. Eh bien, nous avons fait le choix de dire que la paix publique, la sécurité publique et la tranquillité publique priment sur le risque potentiel que cela peut faire peser sur les libertés individuelles. Et que nous sommes persuadés que si nous encadrons bien cette vidéoprotection, il n'y a pas de risque sur les libertés individuelles. En tout cas, je voudrais dire très clairement à celles et ceux qui, tous les ans, viennent faire leur marché floral dans les massifs de la commune et nous volent les pétunias et nous volent les chrysanthèmes, que désormais on fera surveiller, s'il le faut, les massifs, parce qu'à la fin, c'est toujours le contribuable qui paye. Pour tout cela, mesdames et messieurs, nous avons une équipe municipale. Je voudrais les remercier les uns et les autres. J'ai beaucoup de plaisir à travailler avec eux et en leur nom, je vous exprime tout le bonheur qu'ils ont à travailler avec moi. En général, on me demande 2 mots sur la communauté de communes. Je dis 2 mots très très brefs. L'année 2012 pour la communauté de communes va être une année très importante pour 2 raisons. La première, c'est que nous allons être amenés à réviser nos statuts. Ce n'est pas neutre la révision des statuts de la communauté de communes. Parce que ça veut dire
qu'un certain nombre de compétences aujourd'hui exercées par les communes pourraient l'être par la communauté de communes. Et c'est un vrai sujet. C'est un sujet qui porte notamment sur 4 points dont j'aimerais bien qu'on parle, même si on se dispute un peu. La première question, c'est le PLU intercommunal. Partout en France, dans les régions en pleine dynamique, on se pose cette question. Peut-on construire dans le nord du Pays de Gex et imposer aux communes du centre toutes les conséquences, notamment celles du trafic, sans avoir un document d'urbanisme commun? Peut-on continuer à développer de l'urbanisation effrénée dans certains secteurs du Pays de Gex, quitte à faire peser demain des risques sur notre alimentation en eau ou sur la qualité de notre environnement, en raison de rejets qui ne sont pas parfaits dans la nature? C'est ça la question. Alors, souvent on la pose mal en politique. On dit, mais moi je suis maire, je ne veux pas perdre de mon pouvoir et je ne veux pas perdre de ma souveraineté. Oui, il faut faire le choix entre 2 problèmes. Celui d'un aménagement concerté, raisonné du Pays de Gex, et celui de la puissance ou de l'exercice d'une pseudo-puissance politique qui, à mes yeux, ne sont plus de mise aujourd'hui dans un Pays de Gex en plein changement. La première fois que j'ai proposé ça au Conseil communautaire, j'étais un peu jeune et inexpérimenté, j'ai proposé de passer au vote, j'ai été le seul à lever la main. Quand on est président, et c'est un peu gênant de se trouver seul dans ces circonstances. Et puis, petit à petit, on a reposé la question. La dernière fois, c'était un peu plus de 30% des élus qui ont dit « mais pourquoi pas ?» Je ne désespère pas d'arriver à 50. Pour que ça marche bien, ce n'est pas 50%. C'est 70, 80% des élus qui doivent dire oui. Et j'ai entendu mes collègues me dire « pourquoi pas ?» Mais on veut, nous, dans nos communes, garder l'essentiel, faire les choix avec nos conseillers municipaux. Je dis que c'est possible, même si on transfère cette compétence, que c'est parfaitement jouable. Le tout, c'est d'avoir une bonne conception de la communauté de communes. Pas une conception impériale où la communauté impose, mais un dialogue, une construction en commun pour parvenir à un objectif commun. Le deuxième sujet, c'est les routes. Toutes nos routes communales aujourd'hui sont empruntées par des véhicules des communes voisines. Mais il faut qu'on en parle. Peut-on imposer aux communes traversées sur le réseau communal par des populations qui viennent des communes voisines, de supporter le coût? Elles n'y arrivent plus. Il va falloir, je l'ai dit tout à l'heure, parler des écoles. J'ai eu quelques échanges sur ce sujet-là avec mon excellent collègue conseiller régional Jacques Mercier. C'est une question à poser. Parce que j'imagine qu'il y a dans ce Pays de Gex 4 ou 5 communes qui commencent à se poser cette question-là. J'aimerais aussi que l'on parle du développement touristique. Et je m'adresse notamment aux élus de la vallée de la Valserine, qui se plaignent aujourd'hui des fermetures d'hôtels et d'une certaine diminution de l'activité touristique. J'ai proposé au Conseil communautaire que ce soit désormais la communauté de communes qui porte les politiques touristiques, et d'hiver et d'été. Parce que ce n'est pas les Legs, ce n'est pas Mijoux, ce n'est pas Chaiserie qui peuvent investir suffisamment dans le développement touristique. Mais la question, elle mérite d'être posée, et pas d'être posée sous l'angle de la confiscation du pouvoir, mais d'être posée sous l'angle d'une vision du développement touristique et du développement économique de notre région. Ça sera le grand sujet, ça promet, mais j'aimerais que les statuts soient votés dans le courant du mois de février. On a déjà beaucoup avancé, on a au moins identifié les sujets sur lesquels nous ne sommes pas d'accord, et je peux vous dire qu'ils sont moins nombreux que les sujets sur lesquels nous sommes d'accord, c'est assez encourageant. Et puis la deuxième grande action que nous allons mener cette année, c'est l'agglomération. Je ne sais pas si les Gessiens ou si les habitants de cette région en ont bien conscience. Nous sommes en train de bâtir avec Genève ce qui ne s'est fait nulle part ailleurs en Europe. Une agglomération, un peu comme une communauté urbaine, qui va gérer des compétences aussi lourdes que les transports, que l'aménagement de l'espace, que les questions environnementales, que le logement, que le développement économique, la formation. Et cela, nous allons essayer de le faire entre Français et Suisses, en gommant ces différences de droit, de pouvoir, de nation, de réglementation surtout. Et cette année, en 2012, nous allons être amenés à faire le choix du pilotage de cette agglomération. Nous serons en Europe le premier groupement européen de coopération transfrontalier,
à avoir des compétences dans 8 domaines qui touchent à l'essentiel des politiques d'agglomération dans nos grands pays européens. C'est une expérience extraordinaire. Il y a une condition pour que cela fonctionne. Lorsque dans le centre de Lyon, on décide de réaliser une ligne de transport public, la compétence en est confiée à la communauté urbaine de Lyon. Il y a donc une mutualisation des coûts entre Lyon-Ville-Centre et les communes périphériques qui seront desservies par ces transports publics. Pour des raisons historiques et politiques, c'est beaucoup plus difficile dans notre région. Mais voici quelques mois, j'ai apostrophé nos voisins genevois en leur disant « Oui, on veut bien construire une agglomération, mais il ne servirait à rien que la France pose sa signature en bas d'un document en disant « Bien sûr que nous allons la construire » et qu'elle n'ait pas les moyens de faire face aux investissements. C'est la raison pour laquelle, et la presse s'en est largement fait l'écho, nous avons décidé, Français et Suisses, de travailler sur la construction d'un fonds d'agglomération qui pourrait représenter une partie de la masse salariale versée aux frontaliers, un peu comme la compensation franco-genevoise. Aujourd'hui, elle se discute à hauteur de 240 millions d'euros. Si ce fonds aboutit, demain, le Pays de Gex sera mieux desservi en transport. Nous pourrons mieux parler du développement ferroviaire de la ligne du pied de la montagne et nous rendrons crédibles toute une série de projets qui aujourd'hui ne sont pas crédibles parce que la France n'a pas les moyens financiers d'y faire face. Pour la communauté de communes, je voudrais aussi remercier mes excellents collègues qui sont nombreux ici. Je l'ai entendu beaucoup à l'occasion des vœux et ça m'a satisfait et je crois que ça peut nous satisfaire tous parce que c'est une œuvre commune. Souvent on a dit mais on parle de tout et puis finalement on coopère beaucoup et puis finalement on passe sur ces divergences politiques, philosophiques, puis parfois sur les divergences entre petites et grandes communes. Savez-vous que dans le Pays de Gex, il y a encore une discussion entre le Nord et le Sud? Ça existe encore chez nous. Les riches communes du Nord contre les pauvres communes du Sud. Communes qui sera abandonnée parce qu'elles sont rurales. Mais oui, ça existe encore chez nous. Mais petit à petit, ça se gomme et on l'entend un peu moins. Mesdames et messieurs, pour conclure, je voudrais dire 2 mots sur les grands enjeux de cette année 2012 sur le plan national. Moi, je me garderai bien, pourtant je sais un peu faire, de ces petites phrases ou de ces petits mots qui exacerbent et qui excitent la vie politique. Ils sont parfois sympathiques. Très clairement, j'aimerais que cette année 2012, et ça sera mon vœu pour mon pays, pour notre pays, j'aimerais que cette année 2012, elle soit l'occasion de parler sincèrement et franchement des sujets lourds pour notre nation. On ne peut pas aborder cette année 2012 aussi importante, avec une élection présidentielle capitale dans les turbulences européennes que l'on connaît, avec des élections législatives qui en seront la suite, pour mener une politique, on ne peut pas l'aborder à coups de slogans, d'idées désuètes, de petits mots, de piques, de disputes, voire même d'anathèmes qui sont régulièrement lancés sur tel ou tel. La noblesse de la politique, c'est de poser clairement les bons sujets et d'y apporter des réponses franches et loyales. Eh bien, il y en a un sujet qui devrait recueillir l'unanimité. Depuis 30 ans, la France ne cesse de cumuler des déficits. À chaque élection présidentielle, à chaque élection législative, les candidats courent vers l'échalote pour savoir celui qui promettra le plus, celui qui donnera le plus. Tout ça, nous l'avons fait à crédit pendant 30 ans. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, la France supporte 1 700 milliards de dettes, hors remboursement de la dette sociale. Le résultat, c'est qu'en 2012 encore, nous avons à l'Assemblée nationale voté un budget avec 280 milliards de recettes et 360 milliards de dépenses. Le résultat, c'est que dans notre pays, nous sommes aujourd'hui au bout d'un exercice que l'on ne peut plus supporter. Alors il faut avoir le courage de dire les choses. Oui, dans les années qui viennent, la TVA augmentera. Oui, dans les années qui viennent, les impôts, et que ce soit l'impôt sur les sociétés, et que ce soit les droits de mutation, et que ce soit l'impôt sur le revenu, connaîtront évidemment une tendance à la hausse. Mais il faut aussi que notre pays se dise que désormais il doit s'attaquer de manière drastique à la diminution de la dépense publique. La France dépense 15% de plus que l'Allemagne pour faire fonctionner ses administrations et sa puissance publique. Nous avons apporté des réponses, la fusion des départements à terme et des régions,
la suppression de 2500 élus locaux, la suppression de 145 000 fonctionnaires publics d'État au titre de la RGPP, c'est aujourd'hui notoirement insuffisant. On dit que les Français n'acceptent pas les réformes, mais ils ont bien accepté la réforme des retraites, celle des tribunaux et celle des hôpitaux. Même si ça grince et même si ça fait mal, ils savent aujourd'hui que la France ne peut plus vivre à crédit, sauf à ce que les générations futures nous le reprochent éternellement. Le Premier ministre avait eu une très belle phrase. Il avait dit que les joies de la démagogie et ses bénéfices sont immédiats, mais que ses regrets sont éternels. La démagogie de la vie à crédit, la démagogie des déficits nous entraîneront demain des reproches inouïs des générations futures qui sont à nos côtés. Alors moi, mon souhait connaît, je ne vais pas dire pour qui je voterai à ces élections présidentielles, à mon avis, vous êtes assez nombreux à le savoir, mais mon souhait, c'est que dans un pays comme le nôtre, où on souffre et où on s'inquiète, les responsables politiques locaux comme nationaux aient enfin le cran de parler aux Français, même si le risque, c'est de perdre demain une élection. Les Français ne nous reprocheront pas d'être sincères, ils nous reprocheront sans doute éternellement de nous être tus. Voilà, mesdames, messieurs, je voudrais simplement terminer en disant que notre pays est beau, que notre pays de Gex est magnifique, en disant que nous sommes pleins d'atouts, que notre région connaît quand même des succès absolument inouïs, que ce que nous faisons avec la Suisse, c'est quelque chose d'extraordinaire. Nos grands-parents regarderaient ça, ils n'y croiraient pas. La France est riche des Françaises et des Français, elle est riche de son territoire, elle est riche de ses formations, elle est riche de ses administrations, de ses pratiques administratives au service des Françaises et des Français. Ces richesses sont multiples. Alors, je sais bien qu'à l'approche des élections, c'est la course au pessimisme, rien ne va, c'est la catastrophe, etc. Mais si on le veut, si on le souhaite d'abord, et si on le veut, ce grand défi qui s'ouvre devant nous, celui de l'Europe, celui de la mondialisation, celui de cette agitation autour de la Méditerranée dans les pays arabes, mais on peut le relever. La France en a relevé tant d'autres, le plus récent, en 1958, quand elle était à genoux et que les Américains venaient faire les fins de mois du budget de la nation. Eh bien, elle fut relevée à l'époque. Moi, mon souhait, c'est qu'en cette année 2012, la France, notre cher pays, retrouve ce moral et cette force, quelles que soient nos convictions, pour relever cet extraordinaire défi du monde nouveau qui s'ouvre devant nous. Et puis enfin, évidemment, à chacune, chacun d'entre vous, je voudrais souhaiter une belle année. Je ne sais pas quoi vous souhaitez, tout, mais surtout une chose, parce que c'est l'essentiel, je vous souhaite le bonheur et d'être très, très heureux en 2012. Voilà. Je vais être très long, 48 minutes. Comment ? Allez, merci. Voilà.